J'ai toujours cru que mon 18e anniversaire serait le début d'une nouvelle vie, l'ouverture sur la liberté, peut-être même le respect. Au lieu de cela, ce fut la nuit où mon monde s'est effondré. Le gâteau brillait encore de mille feux, mes amis riaient, ma mère, Laura, souriait nerveusement de l'autre côté de la table. Un bref instant, j'ai cru que Richard, mon beau-père, allait enfin me reconnaître comme sa fille. Mais il s'est levé d'un bond, sa chaise raclant le sol, et un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Son regard était froid, impitoyable, lorsqu'il a prononcé ces mots qui m'ont transpercé. « Tu n'es pas ma vraie fille, et à partir de ce soir, tu quittes cette maison. » L'air était empli de stupeur. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, il a jeté à mes pieds un sac plastique rempli de mes vêtements. Ma mère tremblait, mais ne disait rien. Alors je l'ai ramassé, je suis sorti sous la pluie battante, et c'est à ce moment-là qu'une voiture noire s'est arrêtée à ma hauteur. La pluie n'avait même pas commencé que Richard me jetait le sac. Mais j'avais l'impression qu'une tempête faisait déjà rage en moi. Mes mains tremblaient en le soulevant, mes joues brûlant sous le poids de tous les regards. Ma meilleure amie, Maya, se remua sur sa chaise. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose, mais je secouai légèrement la tête. Je ne supportais pas que quiconque rende la situation encore plus pénible. « Richard, s'il te plaît, » murmura maman, la voix brisée. « Pas ici. Pas comme ça. » Il lui fit un signe de tête, les yeux d'acier. Laura a 18 ans. Elle n'est plus ma responsabilité. Elle ne compte plus pour moi. Et plus tôt elle le comprendra, mieux ce sera. J'avais envie de crier, de hurler que j'étais quelqu'un, que j'avais de l'importance, mais ma gorge se serra. « Maman, » murmurai-je désespérément, la voix presque brisée. « Dis quelque chose. Dis-lui que je n'ai pas à y aller. » Ses mains agrippèrent le bord de la table, ses jointures blanchies. Mais elle ne bougea pas. La main de Richard reposait lourdement sur le dossier de sa chaise, une menace silencieuse. Et ce silence, son silence à elle, était plus douloureux que ses paroles. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Mes amis fixaient leurs assiettes, les yeux écarquillés et la bouche bée. Personne ne voulait prendre part à cette guerre. Personne ne voulait défier l'homme qui me dominait de toute sa hauteur. « Tu as 5 minutes », a lancé Richard sèchement. « Après, tu sors d'ici. » J'ai dégluti difficilement, la poitrine en feu. Tout mon être avait envie de protester, d'exiger des explications, de crier qu'il était cruel, sans cœur, inhumain. Mais je le voyais bien sur son visage. Il voulait ce moment. Il voulait m'humilier, me voler ma dignité devant tous ceux que j'aimais. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. Je me suis baissé, j'ai pris mon sac et je me suis redressé. Malgré mes jambes tremblantes, ma voix n'était qu'un murmure, presque noyé dans la tension. « Très bien. Si vous ne voulez pas de moi ici, je m'en vais. » Maya s'est levée de sa chaise. « Harper attends. » « Non. » Je l'ai interrompu brusquement, les yeux brûlants de larmes que je refusais de laisser couler. « Ne fais pas ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. » Je me suis tourné vers la porte. Ma mère sanglotait, mais elle ne m'a toujours pas arrêté. Elle ne m'avait toujours pas choisi. C'était le coup de grâce. En ouvrant la porte d'entrée, les premières gouttes de pluie ont frappé ma peau. Froide et mordante comme la vérité que je ne pouvais plus nier. Je n'avais pas ma place ici. Je n'y avais jamais eu ma place. Dès que j'ai mis le pied dans la rue, le ciel s'est déchaîné et m'a trempé en quelques secondes. Le sac s'enfonçait dans mon épaule. Mes chaussures claquaient sur le trottoir mouillé et chaque pas qui m'éloignait de cette maison me donnait l'impression de m'enfoncer davantage dans l'exil. Mais continuer à marcher, c'était s'effondrer. Et je refusais que Richard me voie m'effondrer. La pluie redoublait d'intensité à chaque pas, plaquant mes cheveux contre mon visage et imbibant ma robe fine jusqu'à ce qu'elle colle à ma peau. Le sac en plastique que Richard m'avait jeté était déjà accroché, sa finance me coupant la paume. Ce n'était pas seulement le poids des vêtements qui pesait sur moi. J'avais l'impression que la maison portait toute la honte accumulée au fil des ans. J'aurais voulu me retourner pour voir si, peut-être, ma mère accourait vers moi. Mais quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, la maison n'était plus qu'une ombre derrière les auvents. La douce lueur des fenêtres me narguait, me rappelant une famille à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Ma gorge me brûlait, des larmes se mêlant aux gouttes de pluie. Je revivais sans cesse le moment où les mots de Richard avaient déchiré la fête. « Tu n'es pas ma vraie fille. » Et à partir de ce soir, c'est fini. Pourquoi cela me faisait-il si mal alors que j'avais toujours su qu'il me détestait? Peut-être parce qu'une partie de moi avait encore naïvement espéré que ce jeune homme de 18 ans changerait quelque chose, qu'il me verrait enfin comme autre chose qu'un fardeau. « Stupide », ai-je murmuré, la voix tremblante. « Tell me stupide. » J'ai trébuché, mes chaussures claquant sur le trottoir mouillé, l'ossi infiltrant. Mon souffle était saccadé, chaque halètement plus froid que le précédent. Les souvenirs m'assaillaient, sans prévenir.
La voix de Richard, tranchante et impatiente. Ne traîne pas, Harper. Tu es trop lente. Regarde par toi-même. Ah! Arrête de me faire perdre mon temps. Chaque mot me revenait comme des éclats de verre, déchirant le silence de la tempête. Mais il y avait eu des moments de lumière. 2 petites lueurs auxquelles je m'accrochais quand tout était sombre. Comme quand oncle David était passé avec une carte d'anniversaire et m'avait regardé droit dans les yeux en disant « Joyeux anniversaire, ma fille. Tu comptes. N'oublie pas ça. » Ou quand Maya m'avait emmené en cachette au parc pour que je puisse respirer loin de l'ombre de Richard. Ces moments me paraissaient si insignifiants maintenant, comparés à la montagne de rejet qui pesait sur ma poitrine. Une voiture est passée en trombe, projetant une vague d'eau froide sur mes jambes. J'ai trébuché, manquant de laisser tomber mon sac, et je me suis mordu la lèvre pour retenir mes larmes. Mon corps tout entier me faisait souffrir, non seulement du froid, mais aussi du vide. Le monde autour de moi se brouillait, les réverbères apparaissant dans la tempête comme de la peinture étalée. Je me suis serré contre moi-même et j'ai murmuré sous la pluie. Où vais-je maintenant? Aucune réponse ne vint, seulement le grondement de la tempête et l'écho creux de mes pas. Pourtant, j'ai continué à marcher, car que pouvais-je faire d'autre? Faire demi-tour, c'était l'humiliation. Faire demi-tour, c'était prier, et je me suis juré de ne jamais donner à Richard la satisfaction de me voir ramper. Alors j'ai continué, pas à pas, même si mon cœur se brisait à chaque goutte de pluie. La tempête dehors n'était pas la seule que j'endurais. À chaque pas, des souvenirs que j'avais tenté d'enfouir remontaient à la surface et s'insinuaient dans mon esprit comme des fantômes qui refusaient de mourir. J'avais dit la première fois que Richard m'a traité de boulet. Il venait d'épouser ma mère et j'avais cru qu'il essaierait peut-être d'être un vrai père. Ce soir-là, j'ai laissé une assiette dans l'évier et il m'a grondé. « Tu me prends pour ta bonne? Lave-la. Tu n'es pas ma responsabilité, Harper. » Je me souviens encore de la douleur que ces mots m'ont infligée, plus vive que l'eau bouillante sur mes petites mains. J'ai tout fait pour gagner son affection. Je lui apportais des dessins de l'école, des petits bonshommes représentant une famille où il figurait. Un jour, timidement, j'en ai posé un sur le comptoir. Il l'a à peine regardé. Ne laisse pas traîner les ordures. Il l'a froissé en boule et l'a jeté de côté. Je n'étais qu'une enfant, mais même à cet âge-là, j'ai vite compris. Le silence était plus sûr. Être invisible était plus facile. Maman me disait « Laisse tomber, Harper. Ne le pousse pas. » Sa voix tremblait en le disant, comme si elle essayait de se convaincre elle-même autant que moi. Elle voulait la paix. Je voulais de l'amour et nous n'avons rien eu. J'ai donné un coup de pied dans une flaque d'eau, créant des ondulations dans l'eau noire. Un autre souvenir m'a submergé, plus violemment cette fois. Le soir de mes 15 ans. Pas de fête, pas de gâteau. Maman travaillait tard à la clinique et Richard était assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur la télé. J'avais murmuré « C'est mon anniversaire aujourd'hui ». Il ne m'a même pas regardé. Il a juste grogné. « Alors, tu veux une médaille ?» Je me suis couché ce soir-là, serrant mon oreiller contre moi, essayant de croire que peut-être demain serait différent. Mais demain n'est jamais venu. Et pourtant, une partie de moi gardait espoir. Même ce matin, en me réveillant pour mes 18 ans, je me suis dit que peut-être les choses allaient changer. Peut-être qu'il dirait « Je suis fier de toi, Harper ». Peut-être qu'on aurait un dîner normal. Peut-être juste un jour où je ne me sentirais plus comme une étrangère dans ma propre maison. Mais ce soir, le dernier espoir s'est brisé. La pluie brouillait le monde autour de moi, mais je voyais encore le visage de Richard déformé par le mépris. Ces mots étaient comme du poison. « Tu n'es pas ma vraie fille, et tu es exclue. » Je me mordis la lèvre, le goût du sang me monta aux yeux et tentai de retenir les sanglots qui me déchiraient la gorge. Pourquoi n'étais-je jamais assez bien? Murmurai-je dans la tempête. Le tonnerre gronda au-dessus de moi, puissant et implacable, à son image. Je serrai mon sac contre ma poitrine, frissonnant de froid et hanté par les souvenirs. Toute ma vie semblait m'avoir mené à cet instant précis. Pas la fête, pas le gâteau, mais cette marche sous la pluie. Cette fuite loin de tout ce que j'avais connu. La pluie fouettait ma peau, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui avait éclaté dans la maison quelques instants auparavant. Je n'arrivais pas à m'empêcher de repasser la scène en boucle. Le bruit de la chaise de Richard qui raclait le sol, sa voix qui tonnait comme un verdict au tribunal. 18 ans, avait-il dit, les bras croisés comme un juge prononçant une sentence. À 18 ans à faire semblant, et c'est fini. Je me souviens d'avoir gelé, ma fourchette s'entrechoquant sur mon assiette. Mes amis me fixaient, leur rire s'éteignant instantanément. Les yeux de Maya s'écarquillèrent d'horreur. « Hein? De quoi parlez-vous » ai-je murmuré d'une voix tremblante. Richard ricana, les lèvres retroussées. « Tu m'as bien entendu, Harper. Tu n'es pas ma vraie fille. Tu ne l'as jamais été. Et ce soir,
tu quittes cette maison. Ma poitrine se serra si fort que j'avais du mal à respirer. Je regardais silencieusement ma mère, la suppliant de dire quelque chose, de me défendre. Mais Laura resta assise là, pâle et tremblante, les mains jointes sur ses genoux. « Richard, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Pas ici. Pas devant tout le monde. » « Devant tout le monde, c'est justement le but, » rugit Richard en frappant du poing sur la table. Les assiettes s'entrechoquèrent. Les verres tremblèrent. Elle est assez grande. Il faut dire la vérité. J'ai assez porté ce fardeau. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Un fardeau. C'est ce que j'étais pour lui. Mais amen. J'eus la gorge serrée, les yeux embués de larmes. Dis-lui qu'il ne peut pas faire ça. Dis-lui que j'ai ma place ici. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais avant qu'elle puisse parler, la main lourde de Richard se posa sur le dossier de sa chaise. Son regard la transperça comme des couteaux. « Mêle-toi de tes affaires, Laura. Tu t'es assez moquée d'elle. Ce soir, ça suffit. » Le silence était insoutenable. Mon cœur battait la chamade, couvrant tout le reste. Puis il se baissa et ramassa un sac en plastique par terre. Mon estomac se noua en le voyant se remplir de mes vêtements. Ma vie se réduisait à une poignée de chiffons froissés. Il le jeta à mes pieds. Le bruit sourd résonna comme un coup de feu. « Voilà, » dit-il froidement. « C'est tout ce dont vous avez besoin. Prends et va-t'en. » Je restai figé, les mains tremblantes. L'humiliation me brûlait plus fort que n'importe quel feu. Mes amis se sentaient mal à l'aise. L'un d'eux laissa échapper un rire nerveux, mais il s'éteignit aussitôt en voyant que Richard ne bronchait pas. « Richard, arrête !» s'écria soudain Maya en repoussant sa chaise. Sa voix tremblait, mais elle retenait sa colère. « Tu ne peux pas la jeter comme un déchet. »« Maya, ne fais pas ça !» sifflai-je, la voix brisée. Je ne pouvais pas la laisser se battre à ma place. Mon humiliation n'appartenait qu'à moi. Richard sourit, les yeux plissés. « Écoute, même ton ami sait que tu n'as rien à faire ici. Fais-toi une faveur, Harper. N'entraîne personne dans ta chute. » Quelque chose en moi se brisa. Pendant 18 ans, j'étais restée silencieuse, avalant ses paroles, acceptant sa cruauté, mais pas ce soir. Je serrai les poings, ma voix tremblante, mais assez forte pour que tout le monde m'entende. « Tu as raison sur un point, Richard. Je ne suis pas ta fille. Et Dieu merci. Car si être ta fille signifie devenir aussi amère et insensible que toi, alors je préfère ne rien être pour toi. » Des murmures d'effroi parcoururent la table. Maman porta la main à sa bouche. Les yeux de Maya s'emplirent de larmes. Le visage de Richard se crispa de colère, mais je ne lui accordai pas la satisfaction d'un mot de plus. Je me baissai, pris mon sac et me dirigeai vers la porte. La voix de maman brisa le silence. « Harper, juste mon nom. Faible, vide. » Je m'arrêtai, la main sur la poignée, attendant, espérant qu'elle en dirait plus, qu'elle dirait « Ne pars pas. Ta place est ici. Je me battrai pour toi. » Mais rien ne vint, seulement le silence. J'ouvris la porte et la tempête m'engloutit tout entière. La pluie me trempa instantanément, froide et impitoyable. Mais au moins, elle était honnête. Elle ne feignait pas de m'aimer en me repoussant. Chaque pas était lourd, mais c'était le mien. Pour la première fois, marcher me semblait être le seul choix qui me restait. La tempête m'avait engloutie tout entière. La pluie tombait si fort qu'elle me brûlait la peau et transperçait le tissu fin de ma robe, me faisant frissonner. Mes baskets crissaient sur le trottoir à chaque pas. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas. Si je m'arrêtais, la vérité de ce qui venait de se passer m'anéantirait complètement. Je serrais le sac en plastique suspendu contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage, même si cela ressemblait plus à une cruelle plaisanterie, un rappel qu'aux yeux de Richard, tout ce que je possédais tenait dans un simple sac de course. Mes pensées s'emballaient. Où aller? Que faire? Manger? Maman va-t-elle venir me chercher? Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Elle avait choisi le silence. Le silence était plus fort que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Un bourdonnement sourd perça le grondement de la pluie. J'ai d'abord cru que c'était le tonnerre, mais des phares ont fendu l'obscurité, brillant d'une lumière trop vive, trop déterminée. Mes épaules se sont tendues. Une voiture noire et élégante a ralenti à ma hauteur, ses pneus sifflant sur l'asphalte mouillé. Je me suis figé. J'ai serré mon sac si fort que le plastique m'a entaillé la paume. La vitre teintée s'est baissée dans un léger sifflement mécanique, et un homme s'est penché. Son visage était ombragé, sa mâchoire carrée. Ses cheveux noirs étaient collés par la pluie. Sa voix était calme, posée d'une manière qui m'a donné des frissons. « Vous êtes Harper ?» a-t-il demandé. J'ai dégluti difficilement, le bruit de l'orage couvrant les battements de mon cœur. Mes lèvres tremblaient tandis que je me forçais à avancer. « Oui, je suis Harper. » L'homme hocha brièvement la tête,
comme s'ils venaient de confirmer une évidence. Puis ces mots me frappèrent comme un éclair. Ton vrai père m'a renvoyé un instant. Le monde bascula. Je clignai des yeux, la pluie ruisselant sur mes cils. Hein! Ma voix se brisa. De quoi parlez-vous? Il ne broncha pas. Son ton resta calme, posé. Ton vrai père. Il t'écherchait. Il m'a demandé de te retrouver ce soir. Je reculai d'un pas, serrant mon sac plus fort. Mon corps tremblait, non seulement de froid, mais aussi sous l'effet de la vague d'émotion que ces paroles avaient suscité. Mon vrai père? Toute ma vie? Maman avait évité le sujet. Quand je lui ai posé la question, elle m'a donné des bribes d'informations. Il était jeune. C'était compliqué. Puis elle ferma les yeux, le regard absent, comme si prononcer son nom était interdit. Et voilà qu'un inconnu se tenait là, dans une voiture noire, m'annonçant que l'homme dont j'avais rêvé l'avait envoyé. La pluie redoubla d'intensité, mes larmes se perdant dans le déluge. Pourquoi maintenant? Murmurai-je d'une voix tremblante. Pourquoi ce soir? Le regard de l'homme se fixa sur le mien, inébranlable. Parce que ce soir, tu es enfin libre. Richard s'est assuré que ton père ne puisse pas te joindre. Mais maintenant, tu as 18 ans. Il voulait que je vienne te chercher dès que tu n'aurais plus ta place chez Richard. Ma poitrine se serra, la confusion et l'espoir s'entrechoquant violemment en moi. Était-ce réel? Ou un mauvais tour? Je ne sais même pas qui vous êtes, rétorquai-je d'une voix sèche malgré mes larmes. Il se pencha un peu plus près, la pluie ruisselant du toit de la voiture. Je m'appelle Callen. Je travaille avec ton père depuis des années. Il m'a envoyé parce qu'il savait que cette nuit arriverait. Il ne voulait pas que tu sois seul. La tempête. J'ai vacillé, les genoux flageolants. Mon père, pas parti, pas oublié. M'attend-il? Je ne le crois pas. J'ai secoué la tête, serrant le sac plus fort, le souffle court. Si tu dis la vérité, alors dis son nom. Le nom de mon père. Callen n'a pas hésité. Sa voix était calme, ferme. Ethan. Ethan Hale. Et il t'attend depuis 18 ans. Ce nom m'a frappé comme un éclair. Ma mère l'avait murmuré une fois, il y a des années, alors qu'elle pensait que je dormais. Ethan. Elle l'avait dit avec une douceur que je ne lui connaissais pas. Maintenant que je l'entendais de la bouche d'un inconnu au milieu de la tempête, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai porté la main à ma bouche, le sac glissant le long de mon corps tandis que ma prise relâchait. Ma respiration s'est transformée en sanglots tremblants. Était-ce possible? Avais-je vraiment été désiré depuis tout ce temps? Et si oui, qu'est-ce qu'on m'avait caché d'autre? La tempête grondait autour de moi, mais les mots de Callen résonnaient plus fort que le bruit des vagues. Tonnerre. Ethan Hagel. Ce nom me hantait, familier et étranger à la fois, comme un rêve à demi oublié. J'en ai eu le souffle coupé. Tu t'attends à ce que je te croie? Qu'un père que je n'ai jamais rencontré t'ait envoyé me chercher comme un colis abandonné? Callen ne broncha pas. Ses mains agrippaient le volant. Imperturbable, comme s'il avait répété ce moment. Pas abandonné. Harper Volley. Ton père ne t'a pas. Côté. Richard a fait en sorte que tu ne connaisses jamais la vérité. La pluie redoubla de violence. Mon cœur s'emballa. Ne me mens pas. Ma voix se brisa, des larmes coulant sur mes joues. S'il me voulait vraiment. Où était-il quand j'avais 10 ans? Quand Richard me traitait de bonne à rien? Où était-il quand je pleurais tous les soirs jusqu'à m'endormir? Pour la première fois, je vis l'expression de Ken. Il se pencha vers le siège passager et prit une petite enveloppe, les bords humides à cause de l'orage. Il la tendit par la fenêtre ouverte. Il s'est battu pour toi. Et il n'a jamais cessé. Lis ça. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Le papier était épais. C'était cher, contrairement au sac en plastique bon marché que Richard m'avait donné. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'en ai sorti 2 choses, une lettre pliée et une photo. La photo m'a d'abord coupé le souffle. Un jeune homme aux cheveux noirs et au regard perçant berçait un nouveau-né emmailloté dans une couverture d'hôpital. Son sourire était large, fier, inébranlable. Cet enfant, c'était moi. J'ai serré la photo contre ma poitrine. Mes larmes ont brouillé l'image. Ma voix n'était qu'un murmure. Il me tenait dans ses bras. Il n'a jamais voulu te laisser partir, a dit Callen doucement. Mes mains tremblantes ont déplié la lettre. L'encre était épaisse, l'écriture régulière et assurée. Harper, ma fille, cela fait 18 ans que je t'attends. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je te cherche. J'aurais voulu être là pour chaque anniversaire, chaque égratignure, chaque rire et chaque larme. Mais on m'a arraché à toi. Richard a tout déformé, il t'a enlevé et il a fait en sorte que je ne puisse jamais te retrouver. Mais rien, absolument rien, n'a jamais changé cette vérité. Tu es ma fille et je le serai toujours. Je t'aimerai toujours. Les mots se brouillaient tandis que mes larmes coulaient à flots. Mes lèvres tremblaient lorsque je les murmurais à voix haute.
Tu es ma fille et je t'aimerai toujours. La lettre glissa entre mes mains tremblantes. J'avais une douleur si intense à la poitrine que je crus m'effondrer. Tout ce temps, je murmurais, la voix brisée. Je pensais être indésirable. C'est ce que Richard voulait me faire croire. Le regard de Ken croisa le mien à travers la tempête. C'était son plus grand mensonge. Tu n'as jamais été indésirable, Harper. On ne t'a jamais oublié. Ton père n'a jamais cessé de se battre. Je serrai la lettre contre moi et on me prit en photo, le visage contre ma poitrine, pleurant à chaudes larmes. Pour la première fois de ma vie, le poids de 18 ans de rejet et une fragile lueur d'espoir brûlaient en moi. Mais le doute me tenaillait encore. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? Parce que ce soir, Richard t'a libéré, dit Callen d'un ton ferme. Ton père attendait ce jour, le jour de tes 18 ans, le jour où Richard n'avait plus d'emprise sur toi. Il m'a envoyé dès que tu as franchi la porte. J'ai secoué la tête, étourdi par l'effondrement soudain de tout mon être. Ma vie entière reposait sur des mensonges, et maintenant la vérité était là, sous mes yeux, sous une pluie battante. J'ai regardé la maison, dont les fenêtres brillaient encore faiblement au loin. À l'intérieur se trouvait l'homme qui m'avait brisé et ma mère, restée silencieuse. Puis j'ai de nouveau regardé la photo, l'homme me tenait dans ses bras comme un bébé, les yeux débordant d'amour. Ma voix tremblait, puis s'est stabilisée lorsque j'ai murmuré. Emmène-moi à lui. Ken a hoché la tête. Monte, Harper. Il est temps que tu rencontres enfin ton père. Le ronronnement du moteur était le seul bruit dans la voiture tandis que Callen m'emmenait loin de la maison que j'avais appelée mon foyer pendant 18 ans. La pluie s'était transformée en bruine, l'orage s'était calmé comme si le ciel lui-même pressentait un changement imminent. Je serrais la photo et la lettre contre mes genoux, mes doigts tremblants à chaque fois que je baissais les yeux sur la petite photo où j'étais dans les bras d'Ethan. Un étrange mélange de tristesse et d'espoir m'envahissait la poitrine. Ma voix finit par briser le silence. Est-ce lui? M'attend-il vraiment en ce moment? Callen hocha la tête dans le rétroviseur. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il savait que Richard ferait ça. Il se préparait à ce moment depuis des années. Harper. La route serpentait entre de grands arbres, les phares balayant les branches humides. Mon cœur s'emballait à chaque kilomètre. Alors que la voiture ralentissait et s'engageait sur une longue allée faiblement éclairée par les lampadaires, je fus saisi. Au loin se dressait une grande maison, ses fenêtres luisant d'une douce lueur dans la nuit humide. La voiture s'arrêta, mes mains tremblant tandis que je la retenais. La lettre. Plus fort. Callen se tourna vers moi, sa voix douce. Il est à l'intérieur. J'avalai difficilement ma salive, l'estomac noué. Tout mon corps tremblait. Et si? Et s'il ne me voulait plus? Et si c'était une erreur? Le regard de Ken était fixe. La seule erreur, c'est que Richard est éloigné de lui. Bas griega. Tu verras. La porte s'ouvrit et l'air frais de la nuit caressa ma peau humide. Mes jambes fléchirent lorsque je posai le pied sur le chemin de gravier. Chaque pas était plus lourd, comme si je marchais non seulement vers une maison, mais vers la vérité qu'on m'avait refusée toute ma vie. Et puis la porte s'ouvrit. Un homme se tenait sur le seuil. Sa silhouette était éclairée par la douce lumière intérieure. Ses cheveux étaient gris, son visage plus vieux que sur la photo. Mais ses yeux étaient les miens. Il se figea en me voyant, sa main agrippée au chambranle. Harper. Sa voix tremblait d'incrédulité et de désir. La voix d'un homme qui avait attendu bien trop longtemps. Mes genoux fléchirent, mais le souffle coupé. Toi, tu es réel, dit-il en s'avançant, les yeux pétillants. Oui, et je t'ai attendu chaque jour de ta vie. La poussière en moi se brisa. Je laissai tomber le sac plastique de vêtements et trébuchai. Avant que je ne m'effondre, ses bras m'enlacèrent, forts et fermes, me serrant contre lui. Yetzroai. Des années de silence, de rejet et de solitude jaillirent de moi en sanglots qui me secouaient de la tête aux pieds. Il me serra plus fort, comme s'il craignait que je disparaisse s'il me lâchait. Tu n'as jamais été indésirable, murmura Ethan dans mes cheveux. Sa voix était rauque, pleine de larmes. On m'a volé ton corps, mais tu es à moi, Harper. Et je serai toujours à toi. Je m'accrochai à lui, les poings serrés, agrippant sa chemise comme si lâcher prise signifiait le perdre à nouveau. Tout le temps. Je pensais n'être rien. Je pensais que personne ne me voulait. Il recula juste assez pour moi. Lacérer le visage entre ses mains, ses pouces essuyant mes larmes, son regard fixé sur le mien. Durée. Inabramable. Tu es tout pour moi. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je me batte pour toi. Et maintenant, enfin, tu es là. Ces mots ont comblé le vide que je portais en moi depuis des années. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que signifiait appartenir à quelqu'un, non pas parce qu'on me tolérait, mais parce qu'on m'avait accueilli sans hésitation. Derrière nous, Ken referma doucement la portière de la voiture, nous faisant de la place.
Ethan m'a fait entrer et m'a conduite vers la douce lumière de la maison. L'odeur de feu de bois et de pain frais m'a enveloppée comme une couverture. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je serrais toujours la photo et la lettre dans ma main. Ethan ne cessait de me regarder, son regard s'imprégnant de chaque détail, comme s'il rattrapait 18 années perdues. J'ai essayé de venir te chercher, dit-il d'une voix brisée. Mais Richard a déformé la vérité. Il a menti à ta mère. Il m'a fait passer pour le méchant. Quand j'ai enfin pu me défendre, il était trop tard. Ils t'ont éloigné de moi. Mon cœur se serrait, déchiré entre la colère envers Richard, la tristesse face au silence de ma mère et le soulagement de voir cet homme devant moi. Alors, toutes ces nuits où je me croyais seule, ma voix se brisa. Tu m'aimais encore. Il tendit la main par-dessus la table et prit la mienne fermement. Nuit, jour et nuit, tu n'as jamais été seule, Harper. Je t'ai porté jusqu'ici. Il pressa sa main contre sa poitrine. À chaque seconde, les larmes brouillaient à nouveau ma vue. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dues à la douleur. Elles étaient dues à la guérison. Pour la première fois, je n'étais plus l'Harper indésirable. J'étais Harper, la fille d'Ethan, et j'étais enfin chez moi. Les jours suivants se déroulèrent comme un rêve dont je redoutais de me réveiller. Pour la première fois en 18 ans, je ne marchais plus sur des œufs. Je n'avais plus à sursauter au bruit de pas dans le couloir. Je n'avais plus à retenir mon souffle en parlant, priant pour ne pas irriter ceux qui ne m'avaient jamais désiré. Chez Ethan, le silence n'était pas pesant. Il était paisible. La chaleur du feu de cheminée, l'odeur du café du matin, le simple fait qu'il me demande « As-tu bien dormi ?» Tout cela me paraissait étrange, presque irréel. Je le voyais parfois me regarder, comme s'il me mémorisait. Et au lieu de honte, je me sentais en sécurité. Un soir, il prit une boîte en bois sur une étagère et la posa devant moi. « C'était pour toi », dit-il doucement. À l'intérieur, il y avait des cartes d'anniversaire, 18 au total. À chacune scellée, chacune marquée de l'année de ma naissance. Mes doigts tremblaient lorsque j'en pris une. Sur le recto de la première carte, en lettres capitales, on pouvait lire « Joyeux premier anniversaire, Harper ». Je l'ouvris et le souffle me manqua. À l'intérieur, les mots jaillirent comme une bombe. « Je t'aime. Même si je ne peux pas être là, je suis avec toi. » Chaque carte portait le même message, formulé différemment. Amour, désir, une promesse. Les larmes coulèrent sur mes joues tandis que je murmurais. Tu m'écrivais chaque année. Les yeux d'Ethan pétillaient. Chaque année, sans faute. Même si tu ne les as jamais vus, je voulais que tu saches que quelque part, un jour, tu les verrais. J'ai serré les cartes contre ma poitrine et j'ai pleuré en silence. C'était la preuve tangible que je n'avais jamais été oubliée. Mais cette guérison s'est accompagnée de colère. Colère contre Richard de m'avoir volé cet amour. Colère contre ma mère pour son silence. Un soir, près du feu, j'ai fini par demander. Crois-tu que maman m'aimait? Parce qu'elle ne s'est jamais battue pour moi. Le visage d'Ethan était empreint de douleur. Il fixa les flammes avant qu'elle ne réponde. Elle t'aimait, Harper, mais elle était prisonnière. Richard lui faisait peur. Elle a choisi le silence, pensant que cela vous protégerait toutes les deux. Je ne suis pas d'accord avec son choix. Mais ne crois surtout pas que c'était parce que tu n'étais pas aimée. Ces mots n'ont pas effacé la blessure, mais ils l'ont adoucie, juste assez pour que je puisse respirer. Je me suis adossé et j'ai contemplé la lueur vacillante du feu. Pendant toutes ces années, j'ai cru être indésirable. Une erreur. Ce soir, je comprends enfin. J'ai toujours été désiré. J'ai été enlevé, pas abandonné. Ethan a tendu la main et a saisi la mienne fermement. Exactement. Ne laisse pas les mensonges de Richard définir qui tu es. Tu es ma fille. Tu l'as toujours été. Rien ne pourra changer cela. Et pour la première fois, j'y ai cru. La tempête qui m'avait jadis englouti me semblait désormais un tournant. Richard m'avait chassé. Oui, mais ce faisant, il m'avait libéré. Libre de trouver ma vérité. Libre de retrouver mon père. Libre de me retrouver. Je repensais à ce moment sur le trottoir, trempé et meurtri, tandis que la voiture noire ralentissait à côté de moi. J'avais l'impression que le destin avait baissé la vitre et m'avait rendu tout ce que j'avais perdu. Maintenant, j'étais assise ici, baignée dans la douce chaleur d'une maison qui, enfin, me semblait mienne. Je me suis murmuré. J'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé un foyer. J'ai perdu l'homme qui m'a rejeté, mais j'ai trouvé le père qui m'a toujours désiré. Pendant 18 ans, j'ai porté le poids du rejet. Ce soir, je me suis libéré, car je n'ai jamais été indésirable. Je n'ai jamais été oublié.